Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Bienvenue à cette nouvelle édition de la radio Kaoural. Au camp Liptako, la 4e région militaire à Dori rend hommage aux dévanciers mais aussi distingue les forces de défense et de sécurité FDS qui se sont bien illustrées tout au long de l'année dans cette lutte de reconquête. 31 octobre, 1er novembre, 25 décembre, 8 mars sont quelques jours fériés parmi tant d'autres. Comment les Doriens apprécient? Réponse à suivre dans cette édition. Voilà pour le sommaire de Kaoural Midi. Bonjour et merci d'être là. Et ceci dit, la commémoration du 64e anniversaire des forces armées nationales du Burkina Faso se tient partout dans les camps militaires au Faso. Ce jour 1er novembre 2024 au camp Liptako à Dori. C'est plusieurs activités qui sont programmées dont un cross populaire, la cérémonie de prise d'armes, des décorations, la campagne de dons de sang et autres. Seydou Sérémé a suivi la cérémonie ce matin en présence des officiers supérieurs de l'armée à Dori et le gouverneur de la région du Sahel. On suit le reportage de Amadouli pour mieux s'imprégner. Revue des troupes, montée des couleurs sous les sangs titaniens, c'est par ça que la cérémonie de commémoration du 64e anniversaire des forces armées nationales a débuté. Pour le lieutenant-colonel Bapio Narcisse Bassenga, le commandant de la 4e légion militaire, cet anniversaire est un jour de réflexion sur l'œuvre des dévanciers. À la célébration du 64e anniversaire des forces armées nationales dans la région du Sahel représente pour nous un moment solennel, un moment important dans l'histoire de notre armée, un moment pour nous donc de nous souvenir de nos dévanciers qui ont servi sous le drapeau, qui ont défendu le territoire national. Des décorations ont aussi ponctué cette célébration d'anniversaire. Le chef de bataillon, le commandant du groupement des forces pour la sécurisation du Sahel, Abdoulaye Toula, a été récipiendaire. Cette distinction représente une reconnaissance et une satisfaction de la nation vis-à-vis de nous et des services que nous avons rendus en tant que militaires. C'est une occasion pour la nation de nous motiver et de stimuler le zèle en nous et nous amener à plus de bons résultats dans le service, à mieux se dévouer au service et encore à motiver les autres à beaucoup travailler dans la bonne exécution des missions qui sont toujours confiées aux unités militaires. Le groupement de la gendarmerie départementale de Dori compte aussi parmi elles les impétrants. Selon l'adjoint-chef Guillaume Taré, la décoration représente un redoublement d'efforts. Une reconnaissance de la hiérarchie à notre égard pour les différents services rendus à la nation. C'est une invite pour nous de redoubler d'efforts dans la reconquête du territoire national. Le cross s'est tenu dans la soirée du 31 octobre 2024. Les autres activités se tiennent jusqu'au lundi 5 novembre. Parmi celles-ci se trouve une campagne de dons de sang, un don de vivres aux familles et FDS blessés, dépôt des herbes de fleurs sur la tombe des soldats inconnus. Et toujours dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire des forces armées nationales ce vendredi 1er novembre 2024, s'est tenue une cérémonie de prise d'armes et de décoration à la place de la nation à Ouagadougou. Le président du Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, avant le début de cette cérémonie, a adressé un message aux forces armées nationales et aux populations burkinabées dans le cadre de cette célébration. Je salue la bravoure, le courage et le sacrifice des forces armées nationales, des forces de sécurité intérieure ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie VDP dans la lutte que nous menons contre les terroristes. Et on continue toujours en bref. Tassere Ouedraogo, âgé seulement de 12 ans, a été décoré ce vendredi 1er novembre par l'armée du Burkina Faso lors d'une cérémonie de décoration des personnels des forces armées nationales. Tassere Ouedraogo a reçu la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers pour avoir aidé à sauver en collaboration avec les sapeurs-pompiers une fillette de 6 ans qui était coincée dans une fosse.
Et tout autre chose à présent, le Burkina Faso compte au total 12 jours fériés dans l'année, après le 31 octobre où les Burkinabés ont rendu hommage aux martyrs de octobre 2014. Un autre jour férié s'enchaîne le 1er novembre, comme tous les ans, est célébré la fête des Saints ou Toussaint. Les reporters de la radio Kaoural sont sortis requérir les avis des Douriens sur la multitude de ces jours fériés au Burkina Faso. On apprend davantage dans ce reportage de Ismaël Konfé. En plus des jours fériés existants, c'est ajouté le 15 mai. Le travailleur d'Irissa Maïga ne voit aucun inconvénient. Les jours fériés ne concernent pas tous les secteurs de travail du public. Et voilà, nous-mêmes, on ne peut pas avoir de férié parce qu'aujourd'hui c'est férié, mais on est obligé de travailler parce que les gens viennent demander beaucoup de services. Pour Cheikh Khaled Diallo, élève en classe de seconde C, il trouve important les jours fériés pour cette raison. En tant qu'un élève, les jours fériés, pour ceux qui font les classes de passage, je dirais que c'est favorable à l'institution parce que ça les permet de faire des exercices, de lire les leçons. Salif Maïga, œuvrant dans le domaine des transferts électroniques, souligne l'impact de ces jours fériés sur son activité. Surtout sur les transferts électroniques que ça impacte. Parce que disons, hier c'était férié, aujourd'hui c'était férié aussi. Bon, avec l'enlèvement des stocks, voilà, ça impacte beaucoup sur nous. En attendant que le président du Faso décrète la réduction de ces jours fériés, retenons que chaque citoyen est impacté positivement ou négativement par ces journées chômées dans son domaine d'activité. Au regard du nombre de jours fériés, pourquoi les fonctionnaires du Faso ne vont-ils pas imiter les Japonais ou les Chinois en allant travailler durant ces jours fériés? Et on poursuit dans ce journal l'association Action pour la culture du développement Lumière à Sidinangué, avec l'appui de ses partenaires Famagodo, Golkos, PNUD, Royaume des Pays-Bas, Ayamgole Sakanessa, forme des jeunes leaders d'associations et des professionnels de médias locaux à la promotion de la participation citoyenne et de la paix depuis le jeudi 31 octobre 2024 à Touri, dans la salle de réunion de l'INERA. La session s'étendant sur 2 jours prend fin ce 1er novembre. Des modules sur la décentralisation, sur la redevabilité, la participation citoyenne ainsi que la cohésion sociale sont développés au profit de ces participants. Reportage à suivre dans nos éditions à venir. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine cette session d'information en actualité sportive. La première manche de la 6e journée du championnat national de première division face au Football Ligue 1 Burkina s'est jouée ce jeudi. Salitas FC replonge dans la défaite et l'étoile filante du Ouagadougou s'écarte petit à petit de la tête du classement. L'Union sportive des Forces armées USFA renoue avec la victoire et ne s'en prive pas. Résultat de cette première manche de la 6e journée avec Alexis Palé. Dans le duel Banfora-Ouaga, c'est Sporting FC qui l'emporte sur les colombes de Ouaga 2000. Un but a été inscrit à la 50e minute de jeu sans connaître d'évolution. Majestic FC enchaîne les victoires et corrige peu à peu son retard de début de saison. Service minimum au stade municipal de Zignaré, Séverin Komi offre la victoire aux hommes de Amado Traoré dans un match très engagé jusqu'à la fin du temps réglementaire. C'est la 3e victoire d'affilée de l'Union sportive des Forces armées. L'USFA s'engage sans difficulté au stade municipal Issoufou Konombo, 3-1 face au Prémud USCO. Le Real du Faso tâtonne en ce début de championnat, tantôt un bon résultat, tantôt un mauvais. Cette 6e journée, il perd à domicile contre le Racing Club de Bobo 0-1. La SFB, auteur d'une bonne saison, confirme sa forme devant le leader AS Sonabel, ne marque pas de but, mais surtout n'encaisse pas. Score final 0-0. La forme des fonctionnaires de Bobo Dioulasso contraint les électriciens à partager les points au classement, chacun 11 points. L'AS Sonabel est premier grâce au goal différentiel. À 15h30, la suite des matchs de la 6e journée donne SK contre ASEC sur le terrain de l'USFA. L'AS Douane croise les crampons avec Vitesse FC à Issoufou Joseph Korombo. Au stade Obi, 4e et 14e s'affrontent. Haïmo FC joue contre l'Asfa Yenega. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet.
La chance sourit qu'aux esprits bien préparés, selon lui, pasteur, chimiste et biologiste français. Et c'est à travers cette citation qu'on arrive au thème de ce journal du vendredi 1er novembre 2024. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Mamoudou Diallo. Toute l'équipe de la rédaction Kaural se joint à moi pour souhaiter Juma Moubarak à tous. Et restez sur la radio Kaural pour la suite du programme.